Terminal physique-chimie, Asie 2021, examen partie 3 du sujet 1. C'est parti. Le bouclier thermique. La sonde PSP est protégée des rayonnements solaires par un bouclier thermique de surface SB et d'épaisseur E. Constamment tourné vers le Soleil, ce bouclier thermique permet de garder l'ensemble du corps de la sonde à une température convenable pour ne pas endommager les instruments embarqués. Le bouclier thermique est composé d'un revêtement externe à base d'alumine, capable d'endurer de hautes températures jusqu'à 1900 Kelvin. Derrière ce revêtement se trouve de la mousse de carbone, prise entre deux couches rigides en fibre de carbone très résistantes à la température et à la déformation. Nous avons la figure 5 qui montre le schéma simplifié du bouclier thermique vu en coupe. Soumis à l'intense rayonnement du soleil, la température à l'avant du bouclier atteint une valeur de 1700 Kelvin et rayonne un flux thermique surfacique important, phi avant. Par ailleurs, un flux thermique surfacique phi arrière est égal à 1,5 kW par mètre carré. Traverse la surface SB du bouclier vers l'arrière. Figure 6. Pour permettre le bon fonctionnement de la sonde, il est impératif de limiter l'élévation de température à l'arrière du bouclier thermique en dépit de ce flux thermique surfacique élevé. Donc la figure 6 est le flux thermique au niveau du bouclier thermique. Dans les données, nous avons la conductivité thermique de quelques matériaux, les caractéristiques du bouclier thermique, la formule de la résistance thermique, la formule du flux thermique. Question 7. Caractériser le mode de transfert thermique entre le Soleil et la sonde PSP. Donc il existe trois types de transfert. Donc le cours nous dit que nous avons le transfert par convection. Donc ça c'est pour les fluides, gaz ou liquide. Nous avons les transferts par conduction. Donc ça c'est dans les solides. Et enfin nous avons les transferts par rayonnement. Donc tout ce qui est avec lumière. Donc le mode de transfert thermique entre le Soleil et la sonde PSP. Le Soleil libère un rayonnement. Donc, nous on est dans le transfert par rayonnement. Question 8. Justifier l'utilisation de la mousse de carbone à l'intérieur du bouclier thermique. D'après les données, la conductivité thermique de la mousse du carbone, est de 0,0262 watts par mètre par Kelvin, qui est une valeur proche de 0. Donc, parfaite. Pour éviter la transmission de chaleur. Question 9. Déterminer la valeur du flux thermique total vers l'arrière phi. Formule du cours. Formule du cours, on sait que phi est égal à... Question 9. Déterminer la valeur du flux thermique total vers l'arrière phi. Phi sera égal à phi arrière fois la surface SB, qui sera du coup égal à 1,55 fois la surface 16,6. Après calcul, on trouve 25,7. Alors attention à l'unité. Ici, j'ai des kilowatts par mètre carré et ici j'ai des mètres carrés. Donc si j'ai des kilowatts par mètre carré et ici des mètres carrés, je vais avoir des kilowatts. Donc ici, 25,7 kilowatts. Question 10. À l'aide des caractéristiques du bouclier thermique et des données, déterminer l'écart de température ΔT en valeur absolue entre les deux faces du bouclier thermique ainsi que la température arrière à l'arrière du bouclier et commenter. Donc on sait que RTH est égal à E sur lambda fois S fois la surface. Et phi est égal à ΔT sur RTH. Donc je vais associer les deux formules. Donc je vais déjà isoler ΔT. Valeur absolue de ΔT sera égal à phi fois RTH. Phi donc ΔT sera égal à phi fois
E sur lambda fois S. Du coup, 25,7, 10 puissance 3, attention, on remet en watts, fois l'épaisseur, 0,114, sur lambda, 0,140, fois la surface, 16,6. Et on va trouver une valeur de 1,26 fois 10 puissance 3 Kelvin. 3 chiffres significatifs partout. Donc j'en ai 3. Donc là j'ai trouvé une valeur absolue de delta T. Et maintenant j'ai trouvé la température arrière. Température arrière sera égale à température avant moins delta T. Attention aux unités. Kelvin partout. Donc je remplace. Ça va me donner du coup 1700 Kelvin moins 1,2. 26 10 puissance 3 Kelvin qui va me donner 440 Kelvin. Température arrière de 440 Kelvin. Maintenant je vais le convertir en degrés. Donc la température arrière en degrés Celsius sera égale à température arrière en Kelvin moins 273. Du coup, la température arrière sera égale à 440 moins 273, qui sera égale du coup à 167 degrés Celsius. Commentez la valeur. 167 degrés Celsius pour des instruments électroniques, c'est dangereux. La température est trop élevée. Pour des instruments de mesure.